Le trompe-œil. Anthony et Julien étaient amis depuis le collège. Anthony était photographe de mode, tandis que Julien travaillait dans une grande firme cosmétique dont les ingrédients naturels étaient issus de l'agriculture biologique. Les soins du corps, de beauté, les différentes fragrances de parfums respiraient le naturel. Les mannequins qui avaient défilé à New York, Londres, Milan pour finir à Paris étaient conviés à une soirée afin de clôturer la saison comme il se devait. Anthony avait bien sûr des entrées et en fit profiter tout naturellement Julien qui le remercia chaleureusement. Enfin, il allait côtoyer le beau monde comme il aimait à dire pour taquiner son ami. Il mit son plus beau costume, il fallait qu'il soit parfait. Les mannequins, les photographes s'affairaient autour des verres et des petits fours. Julien, qui ne connaissait les top modèles qu'à travers la télévision ou les pages de magazines, était au comble de la joie. C'est ainsi qu'une d'entre elles, Vanessa, une grande rousse avec plein de taches de rousseur, lui adressa la parole en pensant qu'il était dans la mode. Julien prétendit sans état d'âme qu'il était directeur adjoint d'une grande firme de cosmétiques, alors qu'il n'était en réalité que préparateur de commandes. La belle ne douta pas un instant des dires de son interlocuteur. Le champagne coulait à flots, et les langues commencèrent à se délier, puis des affinités naquirent. Julien raccompagna Vanessa chez elle. Un superbe appartement dans le 8e arrondissement de la capitale. Il n'en ressortit que le lendemain matin. Une belle romance voyait le jour, mais pour combien de temps? Car Julien avait bel et bien berné Vanessa en prétendant être directeur adjoint, ce qui supposait un compte en banque suffisamment garni. Et voilà que commencèrent les petites galères. Vanessa se faisait offrir des parfums, mais pas n'importe lesquels, Dior et Chanel uniquement. Les autres n'étaient pas assez onéreux pour prétendre à une certaine exigence. Elle ne se contentait pas de bistrot, de restaurants routiers ou même de brasseries. Bon pour le peuple, disait-elle. Vanessa affectionnait particulièrement la restauration gastronomique des chefs étoilés. Julien, dans un premier temps, demanda à sa banque une augmentation de son découvert, ce qui lui fut accordé. Mais sa belle ne se contentait plus non plus de soirées en amoureux, il fallait sortir. Julien osa lui parler d'un film qui venait de sortir et qu'il avait très envie de voir avec elle. Au scandale, elle lui rit au nez. Le cinéma, mais quelle horreur, se mélanger avec tout le monde, ne m'en parle pas. Ils écumaient les théâtres des Champs-Élysées, de l'Opéra Garnier et du théâtre du Châtelet. Julien dut emprunter une somme importante qu'il devait rembourser sous 18 mois. Mais le crédit s'amenuisait, comme peau de chagrin, et il avait du mal à joindre les deux bouts. Sa paye, son découvert et son prêt ne suffisaient plus. Il lui fallait trouver une solution rapidement. Anthony lui octroya même de l'argent. Il lui dit qu'il fallait qu'il avoue à Vanessa qu'il n'était pas celui qu'il se vantait être. La mort dans l'âme, c'est ce qu'il finit par faire. Vanessa en rage le mit dehors. Julien dépité pensait que Vanessa avait des sentiments pour lui. Et voilà, ce qui arrive à tous ceux qui se prennent pour une personne qu'ils ne sont en aucune manière.